Alors, on va commencer une série que j'ai intitulée Parlons-en. Parlons-en. Je vais peut-être vous surprendre, ou je vous surprends peut-être par le titre du message, Parlons-en. Mais en fait, il est incomplet, vous avez remarqué, point d'exclamation, 3 petits points. Parce qu'il y a une suite, en fait. La suite, je vous la donne. Parlons-en de la mort. Oh non, un dimanche après-midi, vous nous faites ça, pasteur? Ah non, c'est pas possible. Ah non, vous n'allez pas nous faire ça. Ben si, si. Vous n'auriez pas pu prendre un sujet plus populaire? Eh bien non. Je comprends que ce n'est pas un sujet populaire. Je comprends aborder un tel sujet en plus un dimanche après-midi, mais je dirais que bien des sujets essentiels ne sont pas populaires. Et pourtant, il est important de les aborder. Surtout quand il s'agit de voir les choses à la lumière de la Bible, à la lumière de ce que Dieu, lui, nous dit à travers sa parole. Et on va lire un texte qui va nous introduire dans notre réflexion cet après-midi. Ce texte, le voici, Hébreux chapitre 9, verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est un verset qui est très clair dans ce qu'il a exprimé. Et comme c'est une certitude, l'homme ne peut rien changer à cela. Il est réservé aux hommes, à l'humanité, à chaque personne composant cette humanité de mourir une seule fois. C'est pas 2 fois, c'est une seule fois. Après quoi, eh bien, vient le moment du jugement. Alors c'est vrai, ce n'est pas un sujet populaire que j'aborde cet après-midi. Pourquoi ? Tout simplement parce que la mort fait peur. Elle fait peur. Pour ça, on ne veut pas aborder un tel sujet. On a peur d'aborder un tel sujet. Il y a un sondage qui révèle que 21% des Français ont peur de la mort. D'ailleurs, il y a un terme qui définit ce concept, la peur de la mort. C'est la thanatophobie. Thanatos en grec veut dire mort et phobie veut dire peur. Donc la thanatophobie, c'est la peur pathologique de la mort. Et 21% des Français ont peur de la mort. Et c'est très intéressant de voir que ceux qui ont peur de la mort, ce n'est pas la peur de souffrir qui les effraie. C'est pas ce qui vient en premier. En fait, 21% des Français ont peur de la mort en raison de l'inconnu. Eh oui, qu'est-ce qui se passe après ? Vous le savez, vous ? Qu'est-ce qui se passe après ? C'est ça qui fait peur. C'est cet inconnu qu'il y a après ce qu'on appelle la mort. Et on voit que seulement 31% des Français croient dans un au-delà. 31% des Français croient dans un au-delà. Alors on comprend, oui, qu'il y ait autant de gens dans notre pays qui aient peur de la mort. Et puis 20% ne se prononcent pas. Qu'est-ce qu'il y a après ? Et 49% des Français estiment que l'être humain disparaît totalement après la mort. Voilà, ils sont un peu plus radicaux là. On ne se pose pas la question de ce qu'il y a après la mort. Il n'y a rien. Là, c'est fini. C'est fini. Mais le problème, c'est que l'homme ne peut pas se résigner néanmoins à ce que ça se termine comme cela, quelques mètres sous terre. C'est pas possible. Il est intéressant de relever que 37% des catholiques, de gens qui se définissent comme tels, 37% seulement catholiques pensent qu'il y a un au-delà. Et c'est un journal qui a été réalisé par le journal, c'est Le Pèlerin, donc c'est un journal catholique. Donc 37% des catholiques pensent qu'il y a un au-delà, c'est surprenant. Et 48% des Français déclarent penser souvent, ou assez souvent à la mort. Alors, je trouve toutes ces statistiques intéressantes. Les croyants sont également 60% à déclarer ne pas craindre cette grande faucheuse.
Mais il y a 40% de ceux qui se disent croyants qui se posent la question de savoir ce qu'il y a après la mort. C'est étonnant, hein. On s'aperçoit finalement que la mort est un sujet méconnu. Alors on comprend que ce soit un sujet méconnu, parce qu'on meurt qu'une seule fois. Et oui. Et c'est ce qui fait peur d'ailleurs, hein. Alors, la première question, c'est mais pourquoi aborder un tel sujet? Pourquoi parler de la mort? Alors, vous l'avez compris, je pense mon but cet après-midi, c'est de ne pas vous faire peur en abordant un tel sujet. Pas du tout. Mon but est que nous réfléchissions à ce sujet et réfléchissions à la lumière de la Bible. Parce que la Bible, comme je le disais en introduction, c'est Dieu qui nous rejoint dans nos questions, dans nos besoins, dans nos interrogations. Et je dirais que dans notre pays de France, eh bien, trop de Français se posent la question, s'interrogent sur la mort, c'est effrayant, je préfère ne pas en parler, je préfère penser qu'il n'y a rien après. Et puis on voit qu'il y a une méconnaissance de ce qu'il peut y avoir après, et ça fait peur. Donc je crois que Dieu dans tout cela nous rejoint et a des réponses à apporter au sujet de ce qu'est la mort. Donc pourquoi parler de la mort? Donc ce n'est pas pour vous faire peur cet après-midi. Non, c'est pas mon but. On n'est pas là dans un film d'horreur, Hitchcock ou autre. Non. Pourquoi parler de la mort? Parler de la mort, tout simplement parce que nous devons tous y faire face, vous comme moi. Donc, il est bon d'en parler. Le camp, bien sûr, on va tous passer par la mort. Peut-être pas une bonne nouvelle pour vous, mais c'est bon que vous le sachiez. Hein? Voilà, donc je vous le dis, vous et moi, nous passons à un moment donné par la mort. Le camp, nous ne le savons pas, mais c'est une certitude que tout homme connaît un jour la mort. Savez-vous qu'il y a entre 50 et 60 000 personnes qui meurent chaque année subitement? Parce que la mort ne prévient pas. Elle ne nous envoie pas de télégramme. Coucou, j'arrive. On n'a pas de télégramme, on n'a pas de texto, rien de tout cela. Et pour 50 à 60 000 personnes par an, eh bien, elles partent sans avoir réalisé qu'elles allaient être fauchées. Le roi David, avant de mourir, il appelle l'un de ses fils, Salomon, celui qui devait prendre sa succession, et il appelle son fils là à ses côtés, il lui dira « Je m'en vais par le chemin de toute la terre ». 1 Roi, chapitre 2, verset 2. Et David savait qu'il allait quitter cette terre et il désirait laisser ses conseils, ses derniers conseils avant de quitter cette terre à celui qui allait prendre sa succession sur le trône d'Israël. Laissez donc ce précieux conseil à Salomon et les conseils qu'il laissa sont intéressants. Parce que non seulement il nous est dit que David s'apprêtait à mourir, il savait que son temps était là, arrivant à son terme, qu'il allait partir, et il invite Salomon à venir le rejoindre dans les derniers instants, et il lui laisse ses conseils. Des conseils, nous les avons. 1 Roi chapitre 2, verset 3, « Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en gardant ses lois et ses ordonnances. » L'apôtre Paul, donc des siècles plus tard, nous explique pourquoi l'humanité est touchée par la mort. Et pourquoi il est ainsi important d'en parler. Il dit ceci en Romains 5,12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. » Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et la mort s'est étendue à tous les hommes depuis cette désobéissance dans le jardin d'Éden, désobéissance de nos ancêtres Adam et Ève. Ils ont désobéi au commandement de Dieu. Pourtant, le commandement était clair. L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Et comme c'était le jardin d'Éden, le jardin des délices, ce que signifie le mot Éden, donc on peut imaginer qu'il y avait tout le nécessaire, tout ce qui était possible était là dans le jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Donc l'ordre était clair, les conséquences pouvaient résulter d'une éventuelle désobéissance ont été là clairement exprimées. Malheureusement, Adam et Ève, malgré l'ordre clair de Dieu, eh bien, ils choisirent de désobéir à Dieu et à partir de là, donc, de vivre les conséquences de cette désobéissance. Et dans cette conséquence, on a, eh bien, la mort. Par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors bien sûr, il y a toujours des gens pour dire, mais ça, c'est pas de notre faute. Nous avons un Dieu qui est injuste. C'est pas de notre faute, c'est la faute de nos ancêtres. Nous, on n'a rien à voir avec eux. Mais vous savez, ils ne sont pas à blâmer. Car dans toutes les générations qui se sont succédées après Adam et Ève, nous retrouvons exactement le même comportement qu'étaient ceux de nos ancêtres dans le jardin d'Éden. La désobéissance. Je le dis parfois et je redis encore cet après-midi, ce que vos parents vous ont appris, ce n'est pas à désobéir. C'est à obéir. Parce que la désobéissance est attachée à notre nature, attachée à la nature humaine. Moi, je n'ai jamais appris à mes filles à désobéir. Avec mon épouse, nous leur avons appris à obéir. À obéir. Et est-ce que c'est facile d'apprendre à quelqu'un à obéir? Non. Parce que sa nature le porte à désobéir. Oh, papa, t'as vraiment dit ça? Oh, maman, t'as vraiment dit ça? Ça, c'est la nature humaine. Et on voit combien elle ressemble à ce qu'Adam et Ève ont pu là exprimer. Et puis, je dirais qu'ils ne sont pas à blâmer, parce que quelque part, quelle place Dieu a-t-il dans le cœur de l'individu? Quelle place Dieu a-t-il dans la famille? Quelle place Dieu a-t-il dans la société? Quelle place Dieu a-t-il dans notre monde aujourd'hui? Ben, je dirais que tout homme reprend à son propre compte, eh bien, l'attitude d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. S'il en était autrement, je dirais que le visage qui est là dans notre société serait tout autre. Ce qui compose aujourd'hui notre actualité serait autre que ce que nous voyons aujourd'hui, de ce qu'il a rempli notre actualité. Vous ouvrez n'importe quelle chaîne télévisée, si vous regardez l'actualité, il va être question de quoi? Il va être question de violence. Il va être question de meurtre, il va être question de corruption, il va être question de toutes sortes de choses qui épuisent, qui font mal, qui produisent la mort et qui sont l'expression de la mort. On parle beaucoup, c'est vrai, de ce qui se passe en Ukraine, parce que c'est juste à la porte là. Hein. Mais des conflits aussi sérieux que ce qui se passe en Ukraine, il y en a d'autres dans notre monde. Il y en a d'autres. Et on n'en parle pas. Et puis trop en parler des autres conflits. Parce qu'il y a une gestion des médias pour que ça fasse suffisamment peur, mais pas trop fort. Pas trop peur. Si on nous disait tout, on serait effrayé. On serait effrayé. Seul Dieu peut changer les choses. Seul Dieu peut changer le cœur de l'homme. C'est pourquoi Jésus est venu en se faisant homme. Homme au milieu des hommes, mais aussi Dieu au milieu des pécheurs. Et à travers sa mort sur la croix, à travers sa résurrection, eh bien, nous avons le pardon de nos péchés et nous avons accès à la vie éternelle. À la vie éternelle. C'est-à-dire à une vie qui va au-delà de ce qui peut s'arrêter ici-bas et que l'on appelle la mort. Et il n'y a pas d'autre chemin possible. Pourquoi parler de la mort? Bien, tout simplement parce que la mort est inévitable. Inévitable, et puis l'ignorer, ça ne nous avance à rien. Or, mieux vaut l'affronter et y réfléchir. Et nous l'avons lu, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Là, quand ce texte d'Hébreux 9, 27 dit que la mort est fixée, cela pourrait être une évidence. Pourtant, la majorité des gens vivent comme si la mort était improbable. Non? Est-ce que vous pensez que ceux qui, ce soir, vont se retrouver, c'est au Parc des Princes? Ceux qui vont se retrouver au Parc des Princes pour le Classico, il y a l'OM qui est à Marseille. Ah, c'est un événement, hein? Bah oui, tous les journaux en parlent. Tous les Marseillais en parlent. Même les non-Marseillais, la preuve, j'en parle.
Et oui, mais vous imaginez dans ce stade du Parc des Princes qui contient je ne sais pas combien de personnes, combien pensent qu'ils vont mourir demain? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Combien ne pensent pas du tout à la mort? Ils vont aller là se réjouir. Ils vont aller là acclamer leur équipe, absorber quelques bonnes bières pour se réchauffer. Mais combien s'imaginent que la mort est là? Que la mort peut être là? Non, la plupart des gens vivent comme si la mort était improbable. Mais Job était conscient quant à la réalité de la mort. Il a pu dire, Job 30, verset 23, « Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. » Maintenant, il y a, c'est vrai, la mort est inévitable, et ça ne sert à rien de l'ignorer. Mais je dirais ceci, en tant que chrétien, là il y a une différence. Il y a une différence, parce que il peut y avoir une exception. Il peut y avoir une exception. L'enlèvement des croyants, l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Là, je parle Église non pas en tant que dénomination, mais l'Église en tant que corps de Christ, dans le sens rassemblement des hommes, des femmes qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui le connaissent de façon tout à fait personnelle. Et c'est d'ailleurs l'apôtre Paul qui dira dans une de ses lettres, en Thessaloniciens chapitre 4, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, d'après ce que Dieu dit. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire son retour, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, eh bien descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, ceux qui seront vivants à ce moment-là, eh bien, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, indique, à ce moment-là, nous serons changés, transformés. Ces corps de chair disparaîtront. Amen. Pour laisser place à un corps tout à fait différent, un corps glorieux. Oui, la mort est inévitable. Et l'ignorer, ça sert à rien. Mais nous savons qu'en tant que chrétiens, il y a une espérance qui est là. Une espérance. Quand bien même nous mourrons, et si nous mourrons avec Christ, nous savons qu'un jour nous ressusciterons avec lui. Et le jour de l'enlèvement de l'Église, si nous sommes encore vivants, et nous serons enlevés. Amen. Et ça, quelle espérance. Quelle espérance. Pourquoi parler de la mort? Parce que nous ne mourrons qu'une seule fois. Parce que nous ne mourrons qu'une seule fois. On peut revenir juste derrière. Voilà. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Une seule fois, ça veut dire une seule fois. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas deux fois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance de la vie et de la mort d'ailleurs. Nous n'avons qu'une seule vie sur terre et nous connaîtrons la mort physique de façon unique. Et puisque nous vivons et ne mourrons qu'une seule fois, cela veut dire que nous devons bien examiner dès aujourd'hui le sujet. Voilà pourquoi il est important de réfléchir sur à la fois la vie mais aussi la mort. Et nous devons réfléchir dès aujourd'hui à ce que nous faisons de notre vie et ce que nous sommes censés en faire. Nous ne devrions certainement pas gaspiller notre seule vie, mais la vivre en tant que pèlerin ici-bas. C'est ce que ça veut dire. Je suis simplement ici-bas un voyageur. Un voyageur. Et ma valise est prête. Est-ce que la vôtre est prête? Ne mettez pas la brosse à dents, ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin. Il n'y aura plus besoin. Les mots « mourir une seule fois » nous montrent, oui, il n'y a pas de seconde chance, mais c'est très intéressant aussi par rapport à ceux qui
nous font croire que, c'est la théorie de la réincarnation, que nous vivons plusieurs vies terrestres successives. Non, 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 nous mourrons une seule fois. Voilà. Donc il n'y a qu'une vie à vivre. Ici-bas, bien entendu. Ici-bas. Et c'est très intéressant parce que la déclaration de Jésus dans Jean chapitre 3, il vous faut naître de nouveau, finalement ne soutient pas cette théorie de la réincarnation et bien d'autres théories. Jésus indique clairement que naître de nouveau, c'est faire attention à notre vie ici-bas, à la façon dont nous la vivons, parce qu'il y a quelque chose de plus grand après notre passage ici-bas. Quelque chose de plus grand, mais que nous ne pouvons pas changer à partir du moment où nous connaissons la mort. Et qu'il faut changer maintenant. Et Jésus nous montre que lui seul, on va le voir tout à l'heure, que lui seul peut changer notre vie ici-bas. Pourquoi parler de la mort ? Parce que nous mourrons. Vous allez me dire, mais ça vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Ben oui, nous mourrons, et donc il est nécessaire à partir de là de se préparer. Se préparer. Êtes-vous prêts ? Bon, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Voilà, Ésaïe chapitre 38, verset 1, en ce temps-là, c'est-à-dire au temps du prophète Ésaïe, Ézéchias, qui était le roi, fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » En préparant ce message, je me suis mis à la place du prophète Ésaïe. J'aurais regardé à 2 fois avant d'aller voir le roi. Avec un message pareil, vous imaginez ? C'est ce que Dieu demande au prophète Ésaïe n'est pas chose facile. Il s'agit d'annoncer au roi qu'il va mourir. Et qu'avant de mourir, il doit mettre sa maison en ordre. Alors si le roi est invité à mettre sa maison en ordre, ça veut dire qu'elle n'était pas en ordre. Ça veut dire donc qu'il y avait un certain désordre. Et pour beaucoup, leur maison est en désordre. Ils quittent cette terre sans l'avoir mise en ordre. Là, je ne parle pas, bien sûr, vous l'avez compris, de la maison terrestre, mais du cœur. Sur les 50 à 60 000 personnes qui meurent subitement en France chaque année, combien avaient leur maison en ordre ? Combien avaient leur vie en ordre ? Combien se sont dit, mais j'ai le temps, Mais voilà, la mauvaise surprise les a atteints, sans qu'ils aient pris le temps d'y penser même. Pour cela, mieux vaut s'y préparer tant que nous sommes encore vivants, parce qu'après, il sera trop tard. Parce que finalement, qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? À cette question que nous nous posons, Jacques y répond. Apôtre Jacques, vous ne savez pas ce qui arrivera demain? Vous le savez, vous? Moi, je ne sais pas. Oui, demain, avec mon épouse, on a un rendez-vous pastoral. Ça, oui, c'est ce qui est sur notre planning, c'est le papier. Mais, en réalité, c'est des mots sur du papier. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Parce que qu'est-ce que votre vie? Bonne question. Eh bien, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Jacques chapitre 4, versets 14 et 15. On s'aperçoit que l'homme n'est qu'une vapeur. N'est qu'une vapeur. Et vous avez remarqué une vapeur. Vous avez déjà saisi une vapeur dans vos mains? Rien que déjà de tendre la main, elle a disparu. Voilà à quoi nous ressemblons. À l'échelle de l'éternité, notre vie ici-bas, c'est comme une vapeur. Comme une vapeur. Et je pense que vous savez compter, aussi bien que moi, ça fait combien de temps l'éternité? C'est long. C'est long, mais tout dépend de quel côté on se place, en fait. C'est ça. Et notre vie ici-bas, comparée à l'éternité, c'est comme une vapeur. Alors, pourquoi parler de la mort? Bien, nous devons parler de la mort parce que cela nous invite à réfléchir au sens de la vie. Oui. Nous amène à nous poser les bonnes questions.
Le psaume 90, verset 12 que vous avez sous les yeux, dit ceci: « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Alors, imaginez. Allez, Dieu me donne 120 ans. D'accord? Donc j'en ai 60. Allez, 60 cette année. Il me reste combien? 60. D'accord. Est-ce que les 60 devant moi seront plus faciles à vivre que les 60 derrière? Déjà, je vois qu'aujourd'hui, je ne peux plus courir de 100 mètres. Je regardais, j'ai vu sur un petit, comment on appelle, un petit film, voilà, des gens qui utilisaient, vous savez, les panneaux, vous en avez un dans la rue, pas très loin là, un panneau avec le kilométrage. Quand vous arrivez, vous indique, et des personnes de mon âge. Personnes de mon âge, donc un âge certain, vous avez compris, et ces personnes couraient pour savoir à combien elles pouvaient courir, combien de kilomètres heure. Voilà. Et j'ai dit, mais c'est des papis. C'est des papis, ils veulent encore savoir à combien ils courent. Voilà. Mais la distance qu'ils couraient n'était pas un 100 mètres, c'était juste 20 mètres. Voilà. Le record, c'est 17 km heure. Mais le monsieur qui a couru 17 km heure, il a mis un moment avant de récupérer. Juste 20 mètres. Et je me suis dit, ouf. Ouais. Le roi Salomon a écrit ces paroles pleines de sagesse. Celui qui a pris la succession de David. Il a dit ceci: il y a un temps pour tout. Et oui, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et puis il y a un temps pour mourir. Si nous devons quitter cette terre et passer par la mort, cela signifie que la vie finalement nous est prêtée, simplement prêtée, et que cette vie elle a un sens. Mais où trouver un sens à notre vie? C'est ça. Beaucoup de gens passent cette vie comme une vapeur sans savoir pourquoi ils sont là et quel sens a leur vie. C'est terrible, c'est terrible. Et Salomon lui-même répond à cette question justement. Quel sens donner à notre vie? Et il répond dans ce livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12, verset 13. Écoutons la fin du discours, nous dit le texte. Crains Dieu. Crains Dieu. Et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Parce que c'est en cela qu'il trouve un sens à sa vie. Car Dieu amènera de toute façon toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et Salomon, c'est très intéressant, parce que Salomon sait de quoi il parle. Salomon est un homme qui a tout eu sur terre, tout. Tout ce qu'un homme ici-bas, tout ce qu'une vapeur ici-bas peut désirer, Salomon l'avait. Il avait tout. Il a tout essayé. Ce qu'un homme désire, la sagesse, la gloire, le pouvoir, l'argent, les femmes, la célébrité, les biens. Il est allé dans toutes les directions, il a tout exploré. Et il arrive là à la fin de sa vie, et c'est le Salomon à qui David a pu dire, avant de mourir, crains Dieu. Crains Dieu. Et quelque part, Salomon, par la suite, dans son comportement, a répondu, mais moi je vais vivre ma vie comme bon me semble. Je suis le maître de ma vie. Mais voilà, j'étais jeune et j'ai vieilli. Et Salomon se trouve, après avoir tout essayé, complètement désabusé. Et en réalité, il s'aperçoit qu'il a perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup d'années à comprendre la portée des paroles de son père. Et je crois que c'est une leçon pour vous et moi. Ne perdez pas de temps, comme ce fut le cas pour Salomon. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit, c'est comme une obligation, un impératif qui nous est donné. Pourquoi Dieu se permet-il de parler ainsi? Parce qu'il a déjà tout donné en Jésus-Christ. Et je crois que la souffrance du cœur de Dieu apparaît dans ce verset. C'est là ce que doit faire tout homme. Parce que Dieu a tout donné en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons un sens.
un sens qui nous est donné pour notre vie ici-bas. Nous avons une direction. Je pense que si on devait faire un sondage dans la rue, prendre des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, où allez-vous? Dans quelle direction allez-vous? Je serais incapable de vous le dire. Incapable. Mais quand on appartient à Christ, quand Christ est notre Seigneur et Sauveur, on a une direction. Parce que Jésus est le chemin qui nous conduit vers le Père, vers le Créateur. Il est la vie. Ça veut dire une vie qui est celle de Dieu lui-même et qui ne s'arrête pas aux choses d'ici-bas, qui va au-delà. Amen. Et on a une espérance. Et quelle espérance? Alors, la deuxième grande question que je pose cet après-midi, mais en fait, qu'est-ce que la mort? Parce qu'on a dit pourquoi parler de la mort, mais on n'a pas défini ce qu'était la mort. Mais pour définir la mort, il faut d'abord répondre à cette question, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? La vie, vous savez, c'est semblable à un livre que chacun d'entre nous écrivons. Alors, il y a ceux peut-être qui sont doués dans l'écriture, il y a ceux qui ne sont pas doués, mais là, ça n'a rien à voir avec cela. Nous sommes les écrivains de notre vie. Nous écrivons un premier tome, celui de la vie. Nous écrivons ce premier tome avec de bonnes et de mauvaises pages. Toute notre vie. Et vous l'avez remarqué, quand une page est écrite, nous ne pouvons pas la réécrire. Vous avez remarqué cela? Moi, je me souviens, étant enfant, en primaire, on n'avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, effaceur, et les bics, vous savez, on écrit d'un côté, on efface de l'autre. Voilà, ça c'est très moderne, quoique c'est un peu vieux maintenant. C'est moi qui suis plus très moderne. En fait. Donc, à l'époque, quand vous aviez des ratures, je me souviens de l'une de mes profs, elle prenait ma règle, elle posait la règle au milieu de mon cahier, elle prenait la page et elle mettait la page sous mon nez, tu vas me réécrire correctement et sans faute. Mais il y avait toujours la marque de la page. Et ça me dérangeait parce que des fois je disais, mais j'aimerais bien l'enlever. Mais je ne pouvais pas l'enlever, vous savez pourquoi? Parce que c'était raccordé à une autre page. Mais les pages étaient raccordées au cahier. Et quelquefois j'aurais bien voulu prendre le cahier et mettre à la poubelle. Mais la vie c'est ça. C'est ça. Il y a des choses dans notre vie, on aimerait bien enlever quelques pages, mais on ne peut pas. Puis on aimerait bien mettre tout le cahier à la poubelle, refaire notre vie. Non, non, non. Seul Jésus, par son sang versé sur la croix, peut effacer les mauvaises pages de notre vie, de ce tome 1. C'est-à-dire changer notre cœur et nous permettre de réécrire une page nouvelle. Amen. Nouvelle. Avec une vie nouvelle avec lui. Et je crois qu'aujourd'hui, tu peux réécrire une page nouvelle avec Jésus, pour Seigneur et Sauveur. Comment? En plaçant tout simplement ta confiance en Jésus et dans la vie qu'il t'offre. 1 Jean chapitre 1er verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, mais mieux encore, pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Oui, si la mort nous concerne tous et qu'elle est inévitable, ça veut dire que le péché nous concerne tous et c'est inévitable. Mais par Jésus-Christ, nous pouvons sortir de cet état de péché et nous sommes alors rendus capables d'affronter la mort. Donc, si Jésus-Christ intervient dans notre vie, eh bien ça veut dire qu'on peut continuer à écrire des pages avec de bonnes choses en marchant tout simplement dans l'obéissance et la foi en Jésus-Christ. Amen. J'en arrive. Bien sûr, là on vient de parler de la vie. Maintenant on parle de la mort. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Alors, la mort, vous savez, quand on a fini d'écrire, on met quoi à la fin? Dernière page en bas. On met fin. Fin. Voilà. Eh bien, la dernière page d'un livre, on a cette conclusion, fin, c'est la mort. Et oui, la vie est le premier tome que nous écrivons et qui se termine avec la mort. Qui n'est
attention, qui n'est qu'un passage entre le premier tome, écrit ici-bas, et le deuxième qui est à écrire. Parce qu'il y en a un deuxième tome à écrire, qui lui ne peut pas s'écrire sur terre, il ne pourra s'écrire que dans le ciel. Et la mort, c'est le moment où je ne peux plus rien changer, ni corriger, ni ajouter à ce premier tome que j'ai pu écrire. C'est le moment où le tome premier a trouvé sa forme définitive. Le livre est là relié, entièrement relié. Je ne peux rien retoucher. Je ne peux plus intervenir. C'est fini. La mort, c'est la séparation provisoire entre ce que je suis et mon corps qui, lui, est cette enveloppe charnelle. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Et après quoi vient le jugement ?» Et après quoi vient le jugement. C'est-à-dire le temps pour nous de rendre des comptes au sujet de ce qui est écrit dans le premier tome. Oui, parce que le premier tome que nous avons écrit sur terre, il réapparaît à un moment donné. Parce que le propriétaire de ce premier tome, c'est pas nous en réalité, mais c'est Dieu. Et à un moment donné, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et là, on va se trouver devant celui qui est notre Créateur et qui va prendre ce tome 1 et qui va l'ouvrir. Et l'apôtre Paul présente les choses de façon un peu différente. Il dit ceci, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Donc ce qui est écrit dans ce premier tome, Dieu va le ressortir. Dieu va le ressortir, le replacer devant nous et nous demander des explications. Parce qu'en réalité, la vie qui est la nôtre ici-bas, elle nous est prêtée. Vous ne le saviez pas, cela? Nous sommes des locataires. Des locataires. Dieu nous a prêté la vie. Nous sommes des locataires. Et nous devrons rendre des comptes. Vous avez peut-être été locataire, vous savez ce qui arrive quand vous avez fini votre bail. Vous avez un état des lieux. Voilà. Et celui qui fait l'état des lieux regarde tout. Tout. Il va même mettre le doigt là où vous n'avez pas pensé, ouvrir la porte. Zzz. Oh mince, j'avais pas pensé là. Et il va vous facturer le nettoyage de l'appartement. Et pourtant, vous dites, mais je l'ai nettoyé. Eh bien, c'est ce qui va se passer lorsque nous allons nous retrouver après la fermeture de ce premier tome, marqué fin. On va se retrouver devant celui que l'on va voir avec le premier tome. Ah mais mince, c'est ce que j'ai écrit. Eh oui. Et chacun devra rendre des comptes pour lui-même. Alors, bien sûr, vous et moi, nous n'en sommes pas arrivés au deuxième tome. De toute façon, si vous en étiez arrivé au deuxième tome, vous ne seriez pas là cet après-midi. Donc si vous êtes là, c'est que vous êtes encore au premier tome. Amen. C'est rassurant, non? Ah, c'est une bonne nouvelle quand même. Savoir que nous sommes encore au premier tome. Donc je dirais ceci pour conclure. N'attendez pas que la dernière page arrive. N'attendez pas le mot fin pour faire ce qu'il faut, pour corriger ce qui est à corriger, améliorer ce qui est à améliorer, gommer ce qui est à gommer et réécrire ce qui est à réécrire. N'attendez pas le mot fin. N'attendez pas cette dernière signature, mais que vous puissiez intervenir maintenant. Maintenant, alors que c'est possible, de réécrire les pages qui ont été mal écrites, de réécrire de nouvelles pages, de corriger ce qui est à corriger, de gommer ce qui est à gommer. Et cela, c'est possible avec Jésus. Et c'est possible aujourd'hui. Et pouvoir, le moment venu, eh bien, quand ce premier tome sera terminé, que le mot fin apparaîtra, eh bien, vous retrouvez devant celui qui aura entre les mains ce premier tome, de dire « C'est bien, Laurent. Entre dans la joie de ton maître. » Alors, les amis, ciao, bye bye. Je m'en vais pour écrire un deuxième tome. Et celui-là, il sera sans fin. Amen. Seigneur Père, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous enseignes. Pour beaucoup de gens, c'est vrai, Seigneur, pour beaucoup de nos contemporains, la mort fait peur, on n'ose pas en parler. Et Seigneur, eh bien, nous osons parler de la mort,
de sujets que toi tu abordes et pour lesquels et avec lesquels, Seigneur, tu nous apportes des réponses, nous apportes des éléments de réflexion. Et nous ne voulons pas attendre que ce premier tome soit terminé et qu'il y ait le mot fin pour y réfléchir. Non, Seigneur, c'est aujourd'hui que nous voulons réfléchir aux choses et pouvoir réécrire ce qui est à réécrire, pouvoir gommer ce qui est à gommer, pouvoir, Seigneur, ajouter encore de bonnes pages à ce premier tome. Et puis quand tu l'auras décidé, tu mettras le mot fin, et bien que nous puissions ainsi te rejoindre. Oui, et rester avec toi pour l'éternité. Alors Père, que personne ne se prive cet après-midi, que personne ne passe à côté, mais que chacun puisse, Seigneur, réaliser que la vie, elle vaut vraiment la peine, que la vie, elle a vraiment un sens. Quand on t'offre notre existence, quand on t'en la confie, parce qu'avec toi, on sait où l'on va, on sait quelle est la finalité, on sait quel est le but, et il est bon ici-bas de t'avoir à nos côtés, et plus encore de t'avoir en nous par ton esprit, et de savoir que le chemin que nous empruntons, c'est vraiment le chemin de la vie, et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Et ça, Seigneur, je te dis Amen. Oui, Seigneur, Amen. Sois béni, sois glorifié, Père.